Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le Chilis qui est à 17% aujourd'hui, donc c'est vraiment assez impressionnant. On a aussi le SEI qui est à 12%, puis on a le Clé à 18 et le Blur à 11. On a également le Beam qui est à 10%, mais bon, c'est ça, comme hier puis dans les autres journées d'avant, on a vraiment quelques altcoins qui performent bien. Puis après ça, ben on a la plupart après ça qui font pas grand-chose, qui sont à 1-2% ou qui sont dans le négatif. On a le SUI qui avait bien performé, qui est à moins 9%. On a également le Link à moins 5. Donc, on voit que c'est un petit peu mitigé. On n'a pas, par exemple, tous les altcoins dans le vert. Donc, on a également le Bitcoin qui est à genre 1% là, ici. On peut voir qu'il n'a pas beaucoup bougé dans les derniers jours. Donc, pour le Bitcoin, je ne vais pas passer trop de temps dessus. On peut juste voir qu'on a vraiment, on est en train de faire un petit range. Donc, on accumule la liquidité des deux côtés. Je voulais juste montrer, c'est que si vous vous rappelez, au début de la semaine, j'avais pris deux trades ici qui avaient été perdants, donc deux longs sur cette région-là. Puis, en gros, c'est que je me demandais un peu pourquoi que, tu sais, hier, j'ai regardé les graphiques, puis je me suis dit pourquoi que, genre, ça n'allait pas fonctionner ces trades-là. Puis pourquoi que ben, parce que d'habitude, ça fonctionne. D'habitude, quand on vient chercher le bas du range de la fin de semaine, puis qu'on a des mèches comme ça, habituellement, on vient pump ici. Fait que là, je me suis dit, ben, c'est quoi qu'il aurait pu faire que j'aurais pu voir qu'on n'aurait pas nécessairement eu à avoir un pump, qu'on aurait pu descendre un petit peu plus bas. Fait que ce que j'ai pu comprendre, c'est que en gros, ici, je vous parle souvent qu'on vient chercher la mèche juste après la mèche de liquidation. Donc, si on dit que ça ici, c'est la mèche de liquidation, on peut voir que sur ces mèches-là, on n'était pas encore venu chercher ce niveau-là. Donc, euh, peut-être que ici, il aurait fallu que je fasse, c'est que par exemple, si on va en 15 minutes, j'aurais pris mon premier trade, si vous vous rappelez, il était sur ce niveau-là. Après ça, j'avais mon stop loss en dessous de ce mèche-là. Je me suis fait stop loss, puis j'avais mon take profit ici. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un autre trade ici avec mon stop loss en dessous de ce mèche-là. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire, à mon avis, c'est que j'aurais dû attendre, par exemple, le premier trade ici, je l'aurais perdu. Puis après ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû attendre qu'on vienne chercher la mèche juste là. Donc, on le voit pas bien, là, mais le niveau juste après la mèche de liquidation qu'on a là, le niveau juste après ici. Puis qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu faire le bottom sur ce niveau-là. Donc, c'est ça que j'aurais dû faire. Puis vraiment attendre, par exemple, la réaction ici. Donc, par exemple, là, j'aurais pu rentrer en long. Ça aurait pu être mon deuxième long avec un TP au même niveau. Donc là, ça aurait fonctionné. Puis ça aurait fait un 3.52 heures. Fait que je pense que c'est ça que j'ai manqué en fin de semaine. Parce que je me demandais vraiment pourquoi que ici je m'étais fait stop loss. Parce que sincèrement, c'est assez rare qu'on fait ce genre de price action-là. Mais après ça, en regardant comme il faut, j'ai pu voir qu'on avait ça ici. Sinon, pour l'Ethereum, là, ça commence à être pas mal plus intéressant parce que on peut voir qu'ici, on est vraiment en train d'accumuler de la liquidité plus au sud. On est également en train d'accumuler de la liquidité juste là. Donc, le meilleur qu'on pourrait faire, ça serait d'avoir un dernier dump, de venir chercher ce niveau-là pour après ça pump. Parce que qu'est-ce que ça ferait, c'est que ça accumulerait de la liquidité au nord. Donc, par exemple, on fait quelque chose comme ça. Puis là, quand on viendrait chercher une dernière fois la liquidité ici, ben là, logiquement, ici, on devrait pump, puis venir chercher un niveau plus haut pour cette année sur l'Ethereum. Donc, je pense que c'est ça qui serait possible pour l'Ethereum dans les prochains jours. Ça serait de venir chercher les 2452 $ avant d'après ça de pump, puis de venir chercher les 0,5 de Fibo de tout le bear market. On a également l'Ethereum Bitcoin qui est très intéressant parce qu'en gros, ici, on est venu former une zone de demande en weekly. Donc, logiquement, ici, on devrait faire un pullback sur ce niveau-là pour ensuite avoir un pump plus conséquent. Donc, je pense qu'ici, il y a des bonnes chances qu'on revienne faire un petit pullback ici parce que, en gros, avec la puissance de la bougie ici, habituellement, on vient faire un pullback. Là, parce que, en gros, c'est que si on va en daily, on peut voir ici qu'on était très très puissant sur l'Ethereum face au Bitcoin. Donc je pense qu'ici on a de bonnes chances de faire un petit pullback. Mais en même temps, ça correspond à la dernière Fairval Gap en daily juste là. Donc on en a deux ici. Mais je pense qu'ici, elles sont un petit peu trop hautes. Je pense qu'ici, on peut redescendre un petit peu plus bas, venir chercher ça pour ensuite venir pump après ça. Donc on a également quelque chose d'intéressant sur le Solana. Donc on est aussi en train d'accumuler de la liquidité des deux côtés. Donc on est en train d'accumuler de la liquidité sur des equal low juste là, puis des equal high ici. Donc, on devrait avoir un mouvement dans les prochains jours qui devrait venir chercher un côté. Donc, quand on venir chercher un côté, on va venir targeter l'autre. Donc, c'est vraiment ça le but. C'est sûr que personnellement, j'aimerais quasiment mieux qu'on vienne chercher les equal high avant parce que qu'est-ce que ça permettrait de faire? Ça permettrait de prendre un short ici avec un stop loss au-dessus de ce plus haut-là, puis avec une target sur les equal low juste là. Donc, ça ferait quelque chose comme ça. Puis, si jamais on a une mèche ici, par exemple, on fait une mèche comme ça, ben, je pourrais mettre mon stop loss au-dessus de la mèche juste là.
Sinon, je vous avais également parlé du LDO. Il est plutôt intéressant en ce moment. On est revenu chercher la zone de demande en daily. Donc, si on voit en daily, on peut voir la zone de demande qui est juste là. Puis le pullback en weekly sur ce niveau-là, que pour le moment, on est en train de faire sur du daily, là, juste ici. Donc, pour le moment, ça semble plutôt bullish. C'est sûr que le seul problème, c'est que si on va en 4 heures, on n'est pas venu chercher la liquidité juste là. Donc, je pense qu'ici, on a encore un petit dump à faire pour venir chercher ce niveau-là. Mais sinon, le reste, ça semble plutôt bullish. On a également peut-être venu chercher ce niveau-là qui est une Fairwell Gap en 12 heures, si je me rappelle bien. Donc, ouais, c'est ça, c'est la Fairwell Gap en 12 heures ici. Donc, on a vraiment deux scénarios ici. Soit qu'on vient chercher les equal lows qu'on a laissés ici pour ensuite pump, ou on vient chercher la Fairwell Gap en 12 heures avant de pump. Sinon, pour le Unibot, c'est vraiment parfait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, on est venu chercher la Fairwell Gap en daily. Pour l'instant, ça semble plutôt bearish à court terme. Donc, comme je vous disais, d'avoir un rebond, une petite correction ici pour venir chercher les 75 $. Si on va par exemple en 12 heures, on peut voir qu'on accumule énormément de liquidité juste là. Donc, je pense qu'ici, on a quelque chose à faire pour venir targeter ce niveau-là. Mais moi, personnellement, je veux surtout attendre qu'on revienne sur ces niveaux-là pour après ça venir, comme je vous montrais, là, targeter des niveaux plus hauts sur le Unibot parce que le bottom ici est juste parfait. Donc, je pense qu'ici, on pourrait venir targeter les 250 $. Donc, sinon, pour le Chiliz, on peut voir ici qu'on est vraiment sur une très belle performance de 16% aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a encore de la marge sur le Chiliz. Puis, en gros, c'est que si on va en weekly, on a notre Fairwell Gap qui est juste là. Donc, je pense qu'on a encore de la marge sur le Chiliz pour monter un petit peu plus haut. Puis, en même temps, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ici sur le Chiliz, on a fait un niveau plus haut. Donc, ça veut dire que sûrement que si on vient faire un retest de ce niveau-là, ça devrait tenir. Donc, si jamais on a un retest de ce niveau-là, ça devrait être bon pour un petit long ici. Puis, sinon, plus au nord, bon, on a encore pas mal de marge pour monter sur le Chiliz. Puis, qu'est-ce qui est bien aussi avec ce semaine-là, c'est que pour moi, ça confirme un peu qu'on est sur un bottom pour ce niveau-là. Donc, on peut voir ici qu'on était venu rechercher la zone de demande qui avait fait après ça le pump juste là. C'était vraiment un pump qui était incroyable. C'était genre 1600% en 2 semaines. Donc, c'est ça, c'est que ici, je pense qu'on est vraiment sur un bottom. On est venu chercher la zone de demande juste là. Qu'est-ce qui serait bien, par exemple, ça serait de revenir faire un nouveau plus haut par rapport à ici. Mais je pense que juste la structure qu'on a là, c'est très bullish. Puis en gros, c'est qu'on est peut-être en train de faire une sorte de épaule, tête-épaule. Donc, par exemple, on a une épaule ici, la tête, et l'autre épaule ici. Donc, c'est sûr que j'utilise pas vraiment ce genre de setup-là, mais ça reste que c'est plutôt, ça semble plutôt bon pour avoir une sorte de retournement de structure juste là, puis après ça, venir targeter la trendline qu'on avait juste là. Donc, pour le Chiliz, c'est un petit peu comme l'Ethereum que je vous montrais qu'on pouvait revenir tester ce niveau-là. Donc, on est en train de le faire pour l'Ethereum, mais sur le Chiliz, je pense que ça peut être un petit peu la même chose. Donc, on vient de retester le haut du range juste là avant de continuer à pump. Puis également, ça correspond au Fibo. Là, si on prend juste là, puis qu'on se met les bons Fibo, on peut voir que ça correspond également au 0,382 de Fibo. Donc, on peut voir que le setup il est littéralement le même que sur l'Ethereum. Donc, si on a un top ici, ben, je pense qu'on a de bonnes chances de revenir là, puis après ça, de continuer à pump. Sinon, pour l'order flow du Bitcoin à très court terme, là, donc en 1 heure, on peut voir qu'on a un petit peu d'open interest qui augmente ici. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les fundings commencent à redescendre légèrement là, juste là. Mais c'est pas incroyable, mais qu'est-ce qui est intéressant également, c'est que les spreads sont dans le négatif. Donc ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on a beaucoup de shorts en ce moment parce que le prix en futur est plus bas que le prix en spot. Donc ça veut dire qu'on a des shorts principalement sur les futurs. Donc ça, c'est toujours un bon signe. Ça veut dire qu'on a des shorts qui sont dans le marché. Puis je vais également vous montrer, on a quand même pas mal de positions qui se sont ouvertes. Juste avant, on peut voir que c'est un petit peu la même chose sur l'Ethereum. Le seul problème, c'est que les spreads ne sont pas encore dans le négatif pour l'Ethereum. Donc, je pense qu'ici, on a peut-être, comme je vous disais, un dernier dump pour venir chercher ce niveau-là avant de pump. Mais en général, sur l'Ethereum, ça semble plutôt bon. On a également de l'achat en spot ici qui continue. Là. On peut voir également sur Coinbase qu'on commence à avoir de l'achat. Puis on peut voir que sur Coinbase, là, on avait quand même pas mal de ventes dans les derniers jours. Puis là, d'un coup, on commence à avoir de l'achat qui est en même temps avec Binance. Donc, on peut voir que le total achète tranquillement pas vite. Donc, c'est vraiment un bon signe. Donc, c'est ça pour l'ouverture de position des longs et des shorts. On peut voir que, vu que le graphique stagne, ici, on peut vraiment voir quel côté qui s'accumule le plus de liquidité, donc quel côté qui a le plus de positions qui s'ouvrent. Puis, on peut voir rapidement que ici, on a vraiment ce graphique-là qui descend, donc ça veut dire qu'on a moins de positions en long, donc beaucoup de positions en long qui se ferment. Tandis que pour les positions en short, on peut voir que c'est le contraire. Ici, il monte beaucoup. Donc, ça veut dire que en général, on a en ce moment plus de positions en short qui s'ouvrent que de positions en long. Donc, logiquement, ça veut dire qu'on devrait pump pour venir chercher la majorité, parce que la majorité a souvent tort.
même ben, dans 90% du temps, la majorité va avoir tort. C'est juste quand on a vraiment des gros mouvements que souvent la majorité va avoir raison pendant un bon bout de temps. Mais sinon, quand on est dans ce genre de situation-là, c'est souvent la majorité qui a tort. Donc, logiquement, ici, on devrait pump, puis venir faire un short squeeze pour venir chercher des niveaux qui sont un petit peu plus hauts pour le Bitcoin. Puis justement, on peut le voir également avec les liquidations. Donc, on peut voir qu'on a beaucoup de liquidations à venir chercher plus au nord. Là. Donc, on a 113 millions ici. C'est pas exceptionnel. Des fois, on a plusieurs milliards, là, mais ça reste qu'ici, on a quand même quelques liquidations à venir chercher. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de venir faire pump le prix ici pour venir chercher entre les 43 et les 44 000 dollars. Puis également, si on vient chercher entre les 43 et les 44 000 ça correspond également à la zone de short que je vous parlais là, dans les dernières vidéos. Donc, de venir chercher minimalement ce niveau-là avant de commencer à dump. Donc, par exemple, de faire quelque chose comme ça ici ou de faire quelque chose comme ça ici. Donc, je pense que les deux scénarios sont possibles, mais avec l'order flow, on peut voir que ça correspond vraiment à ces deux niveaux-là pour tenter un short parce que quand on va arriver sur ces niveaux-là, il ne va plus avoir beaucoup de shorts sur le marché, il va surtout avoir des longs. Donc, on va aller contre la majorité. Donc, on veut essayer de shorter quand on va être rendu sur ces niveaux-là. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose à faire pour revenir targeter la Fairwell Gap en weekly juste là. Sinon, on peut voir également que ça confirme avec les fundings qui sont pas trop dans le positif. Là, on peut voir qu'en général, sur les altcoins et sur le Bitcoin surtout, on n'est pas trop en positif. Donc, c'est vraiment un bon signe. On peut finir sur l'order book de Binance pour Bitcoin. Donc, on peut voir qu'on a quand même des murs de vente qui se positionnent sur les 44 000 et des murs d'achat qui se positionnent sur les 42 000 Donc, ça va rester à voir quel côté qu'on venait chercher en premier. Parce que ici, ça se peut qu'on fasse juste s'arrêter sur les 44 000 Comme que je vous montrais, on pourrait même revenir sur les 45 000 d'après le graphique. Mais ça se peut également qu'on s'arrête sur les 44 000. Puis si on veut voir sur le graphique, les 44 000, ça correspond à ce niveau-là. Donc, on a beaucoup d'ordres de vente sur ce niveau-là. Donc, peut-être qu'on va juste faire ça, puis après ça, on va dump. Mais si jamais on fait ça, ben, je vais être préparé. Puis si jamais on a une belle réaction là, je pense qu'on va avoir un beau short à prendre pour venir targeter la fair value gap. Puis si jamais les ordres de vente qui sont là sont pas assez nombreux pour venir faire chuter le prix, ben, c'est pas plus grave, on a encore un petit peu plus haut à venir chercher pour potentiellement tenter un autre short. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!